On estime que 85% du territoire de la capitale Port-au-Prince est actuellement aux mains des gangs. Il y a eu plusieurs massacres de grande ampleur ces derniers mois qui ont frappé l'opinion. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans son dernier rapport sur Haïti, avertit, les gangs pourraient s'emparer de l'ensemble de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ce qui entraînerait l'effondrement complet de l'autorité de l'État. Il a raison. Je ne pense pas qu'il ait raison. Je sais que la police et l'armée, aidées par la force multinationale de support à la sécurité, à la police haïtienne, est en train de combattre les gangs, non seulement dans la zone métropolitaine, surtout dans les hauteurs à Kinskov, et aussi dans l'Artibonite. Je pense que avec l'annonce du secrétaire d'État Marco Rubio, qui dit qu'ils vont continuer à financer la force multinationale, on a eu un apport de 200 Kenyans en plus, de 80 Salvadoriens et de 150 Guatémaltèques. La police va refouler les gangs et on va arriver à les isoler. On nous avait promis 2500 troupes. Nous sommes en train de former des militaires et des policiers. Il y a 3 semaines, on a eu la graduation de 739 policiers en plus. On a un apport en matériel létal des États-Unis et de la France. Je pense que les gangs sont en train de reculer sur certains fronts. Ils attaquent sur d'autres fronts, mais je pense qu'on va avoir une sécurité beaucoup plus prononcée dans la zone métropolitaine. Monsieur le Président, vous parlez de cette mission internationale d'appui à la sécurité. Vous le dites, 800 hommes sur 2500 espérés, ça fait tout de même une très grande différence. Et pour l'heure, au risque de vous contredire, les gangs ne reculent pas. Les gangs ont reculé sur Delma 2. Les gangs reculent dans l'Artibonite. Ils attaquent sur d'autres fronts. Et en plus, non seulement on a 8000 policiers, on a 1 200 000 soldats, et maintenant la force multinationale va augmenter. Et ces effectifs vous semblent nécessaires, suffisants en l'état? Ils ne sont pas suffisants. Je pense qu'on est en train de faire du lobby pour augmenter les effectifs. Et la population s'est alliée à la police. Et ils ont commencé à faire des travaux de légitime défense sur les bandits. Et c'est une guerre qu'on a lancée. Et on a lancé un slogan de pacification du pays durant l'année 2025. C'est ce que vous avez dit il y a quelques jours. Et, vous pensez cet objectif tenable, Monsieur le Président? C'est totalement tenable. Je veux vraiment venir à la situation humanitaire qui est dramatique. Est-ce que c'est pas parole ça qui pourrait sauver plume sous chef gang? Eh bien, vivant ensemble, Jimmy Cherizier, qui fait sorti dans silence li quelques jours, je ça pas parlé, eh bien, côté que les souké pays avec une déclaration, il dit clairement, eh bien, lundi 3 février 2025 là, la souké pays. Ça veut dire un message comme ça, moi pense que service intelligence la police là, comme nous connaissons dans moment là nous avons un nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique qui c'est un ancien directeur général la police, dit Mario André Sol. Donc mon cher ça qui était en nous dit entre parenthèses qui était un passé exemplaire dans tête la police là. Eh bien je dis et nous connaissons via les réseaux sociaux, donc bandi en pile fois Léo pour faire un bagay, donc il paraît tout koyo. Donc est-ce que dans moment ça là
des stratégies d'anciens, c'est une cas dit ça, pas qu'à servir nous de la main de Mario André-Sol, ancien de la police là, dans tête collé avec nouveau de GPNH là, nommé le Rameau pour capable ouais dans quelle mesure de capable arriver freiner dérive ça donc nouveau chef gang ça bien Jimmy Cherizier dit barbecue ta gain pour ta fait dans pays dans date 3 février cap vinn là. Mesdames messieurs et moi crois que c'est Leslie Voltaire pendant le passage dans le pays de la France, il était rencontré avec président français Emmanuel Macron. Donc ils ont discuté en pile et nous que c'est là que Leslie Voltaire a fait une grosse déclaration dans le pays côté que il a accusé un ancien président de la République d'Haïti qui c'est Joseph Michel Martelly comme yon moun ou du moins comme auteur qui va légaliser gang dans pays à travers une musique qui était bien vidéoclipée qui était sorti avant même que peuple haïtien t'ait choisi comme nouveau président pays d'Haïtien. Mesdames, mademoiselles et messieurs, donc quittez-nous toujours, admirer Leslie Voltaire dans ses œuvres, en face de journalistes, ça yon c'est pour France 24 qui c'est Marc Pellman et l'autre là c'est Arnaud Pontus de RFI. Mesdames, mademoiselles et messieurs, vous suivez Info Matin avec votre armée, James c'est tout sous ancêtre info. 1 million de déplacés en 2024, 3 fois plus que l'année précédente, 2 millions d'Haïtiens en situation d'insécurité alimentaire grave. L'ONU a lancé un appel de fonds pour 900 millions de dollars, mais on sait que les précédents appels n'ont pas été concluants. Est-ce que vous espérez de la communauté internationale, vous avez vu le Papa Rome, le président français ici à Paris, qu'elle va enfin se tenir réellement aux côtés des Haïtiens? Bon, je crois que le secrétaire d'État américain avait annoncé que le président Trump allait couper l'aide humanitaire, mais hier j'ai vu qu'ils se sont ravisés, ils ne vont pas couper l'aide humanitaire. Le programme alimentaire mondial est en train de fournir des aliments et des médicaments à l'Organisation internationale de la migration et l'Organisation nationale de la migration en Haïti. C'est une situation compliquée et difficile, mais je crois qu'on va arriver à un retour au quartier en éliminant les gangs qui contrôlent certains quartiers. Et vous aurez assez d'argent pour la communauté internationale, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Oui, je pense qu'on aura assez d'argent. Et d'ailleurs, le président Macron vient de m'annoncer qu'il va plaider pour augmenter cette assistance humanitaire. Et pour ce qui concerne l'aide au développement, vous parliez de Marco Rubio il y a un instant, mais l'aide au développement, Donald Trump a bien annoncé sa suspension pour 90 jours. Est-ce que vous craignez les conséquences concrètes pour Haïti dans les semaines qui viennent, de façon très directe et très concrète? Oui, je crains et j'ai dit que ce serait catastrophique. Et est-ce que vous ressentez déjà ces conséquences? Non, pas encore, puisque ça fait à peu près 3 jours qu'il a annoncé ça. Mais je vois que le secrétaire d'État Marco Rubio, il a contredit presque le président Trump en disant que l'aide alimentaire allait continuer en Haïti. L'aide alimentaire, ce n'est qu'une partie de l'aide au développement. Oui, je sais ça, mais on est en train aussi de travailler avec que j'ai rencontré à Rome et avec certaines ONG comme le Sano Egidio à Rome aussi. Et aussi, nous sommes en train de parler à la Banque mondiale, aux Nations Unies et à la Banque interaméricaine de développement pour augmenter cette aide au développement. Alors, il y a un autre sujet avec l'administration Trump, c'est celui des annonces par Donald Trump de la déportation massive d'illégaux. On estime qu'il y a environ 1,5 million d'Haïtiens aux États-Unis, 150 000 dans le cadre du programme appelé Système de protection temporaire. Ils risquent d'être renvoyés en masse en Haïti.
On a parlé de la situation sécuritaire, de la situation humanitaire. Ça va être un désastre si ça se passe. C'est vrai, et aussi les Dominicains aussi qui rapatrient 10 000 personnes par semaine, et c'est la raison pour laquelle le Programme alimentaire mondial et l'OIM sont en train d'aider le gouvernement haïtien à aider à solutionner ce problème, mais c'est difficile. Quand vous allez voir Marco Rubio dans les jours qui viennent, est-ce que vous allez lui demander, après avoir suspendu évidemment ce qu'on a dit à propos de l'aide, est-ce que vous espérez que sur la déportation en Haïti, il fasse un geste étant donné votre situation critique? Oui, c'est ce qu'on va lui dire, et d'autant plus que comme c'est un sénateur, un ancien sénateur de la Floride, et qu'il y a beaucoup d'Haïtiens aussi qui ont voté pour lui, je vais aussi parler aux Haïtiens pour qu'ils fassent le lobby auprès du sénateur, de l'ancien sénateur Marco Rubio, pour que Haïti soit épargné de ce flux d'Haïtiens qu'ils pensent faire revenir en Haïti. Parlons de la situation et des perspectives politiques en Haïti. Vous avez promis la tenue d'un référendum sur la Constitution ainsi que des élections générales à l'horizon d'1 an. Et là-bas, elle est la belle là. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, parle d'objectifs compromis. Pensez-vous vraiment pouvoir tenir ce calendrier? Je pense que oui, on peut tenir ce calendrier. Attendez bien où le peuple. Leslie Voltaire a clarifié clairement, eh bien, élection a fait dans le pays le ou la façon. Attendez bien, il va manquer de dire nous pourrons attendre, mes amis. Donc, il dit, il était mettre dans 8 départements dans le pays, avec quelques côtés dans l'ouest là, eh bien, côté gang pas d'accord pour mon entrer, eh bien, pas de sur là dans n'importe gens, faut que le pays connaît un président élu. On a formé un comité de pilotage sur la conférence nationale. On a commencé avec des assises régionales dans 4 régions du pays, 4 grandes régions du pays. Ces assises régionales se font aussi en diaspora pour obtenir une vision sur 25 ans pour Haïti, mais aussi pour donner cette vision dans la nouvelle réforme constitutionnelle. On espère que vers la fin avril, vers la mi-mai, on aura un référendum sur la Constitution, et à partir de ce référendum qui dira quel conseil électoral on aura dans la nouvelle Constitution, qu'on pourra commencer avec les joutes électorales. On espère que les élections se feront vers la mi-novembre et le deuxième tour vers la mi-janvier, pour qu'enfin, le 7 février, on ait un gouvernement légitime. C'est très rapide quand on fait le constat de la situation sécuritaire aujourd'hui. La situation sécuritaire se trouve surtout en zone métropolitaine, mais aussi dans un quart de la région de l'Artibonite, qui sont les régions les plus peuplées. On ne peut pas oublier Port-au-Prince. On ne va pas oublier Port-au-Prince. Moi, je pense que on aura des élections dans 8 départements qui sont libres de gangs. On aura des élections dans l'Artibonite qui a un quart est contrôlé par les gangs. Le problème gang ne semble pas jamais résoudre. De Port-au-Prince, les gens qui vivent dans les zones contrôlées par les gangs dans les zones qui sont libres, voter dans les zones qui sont libres. Mais je dois dire aussi que la dernière élection, le référendum, il y a tout changé capital pays. Réussi avec 500 000 électeurs. Maintenant, on a à peu près 7 millions d'électeurs. Si les élections se font avec 5 millions d'électeurs, le gouvernement légitime, le président ou la présidente, les sénateurs, les députés ou les maires seront beaucoup plus légitimes que le conseil présidentiel que je préside. Monsieur le Président, d'un mot sur cette question, ça veut dire que tous les Haïtiens ne pourront peut-être pas voter, tous ceux qui le veulent, et qu'on ne pourra pas voter partout. Ça, c'est un état de fait que vous admettez d'ores et déjà? J'admets d'ores et déjà, et j'admets aussi qu'on va essayer de faire voter
les Haïtiens qui se trouvent en diaspora pour augmenter le taux de participation. Et j'admets aussi que ce sera beaucoup plus légitime qu'un conseil présidentiel qui est issu d'un accord politique. C'est une légitimité sociale et politique, mais ce n'est pas une légitimité. Bon, comprendre ça, mais il faut la résoudre. Conseil, il y a justement un scandale de corruption qui est En tout cas, de ces 9 membres accusés d'avoir voulu extorquer le directeur d'une banque. Je crois comprendre qu'il y a eu des pressions des États-Unis, d'autres moi ça va le dire pays alliés pour sous que vous fassiez partir de ce conseil de transition. Pourquoi est-ce que vous les gardez avec ce soupçon de corruption aujourd'hui? Vous avez bien dit, c'est une tentative de corruption. Ils sont devant la justice et on n'a pas de provision légale dans cet accord politique pour les expulser du conseil. Ils sont devant la justice et la justice ça veut dire si les gens font crime là trancher, pas nous-mêmes. Donc nous pas dire l'aller. Pas les mettre dehors. On n'a pas de provision légale pour le faire. Pour refermer cet entretien, vous avez rencontré ce mercredi le président français, Emmanuel Macron. Est-ce que vous lui avez parlé de la restitution de la dette d'indépendance? Pour ceux qui nous écoutent en un mot, 1825, la France du roi Charles X avait exigé comme ça t'a fait non bien. des indemnités au moment de l'indépendance. C'est chinois. Est-ce que c'est bon, comme ça t'a fait non très bien. Le remboursement. Ce n'est pas moi qui ai demandé, c'est lui qui a commencé à parler de la restitution. Et qui vous l'a proposé? Et de la réparation. Et il a dit que le 17 avril, qui marquera le bicentenaire de cette rançon, il va faire une déclaration. Et vous pensez que ce sera une déclaration dans le sens d'une restitution? On parle de 525 millions d'euros. On n'a pas parlé d'argent, on a parlé de principe, d'une déclaration. Et on va voir ensemble. Donc les relations aujourd'hui avec le président français, vous avez oublié le marché en novembre dernier. En tout cas, mes amis, nous pas besoin de l'argent. Leslie Voltaire dit, il va pas les questions de l'argent avec Emmanuel Macron, que là c'est parole. Macron parle fond déclaration là, dans 17 avril, cap marqué 200 l'année, des comme ça, yo doué nous. Eh bien, n'attend Macron dans ça le dire. Mesdames, messieurs, nous donnons parole là. Comme résumé, ça m'a dit pour nous dans ça, Leslie Voltaire te parler avec deux journalistes, et bien, monsieur dit clairement, élection a fait dans le pays en novembre, premier tour a fait, et puis, on croit que décembre, il a fait deuxième tour là, pour 7 février, et bien, 2026, pour gagner un président dans le pays, normalement, parce que il croit que 9 moun sa ou kap manger l'argent pays, kap gagoter l'argent pays. Donc c'est pas peuple qui choisit mettre là, c'est plutôt donc yon petit jouet, on baguette magique qui juste voye là et puis y a bien passé. Donc monsieur dit n'importe gens lié, il a dégagé pour faire élection dans le pays avec 8 départements et là pour dans quelle mesure les capables de faire diaspora bénéficier ça de carrer participation dans l'élection qu'a bien pour fait et dans la coupe pays d'Haïti parce que elle connaît en gain zone dans la Tibonite là gang yo prend jusqu'à présent ni dans l'ouest tout yo prend donc il pas quoi que lui même là il pour le fourrer puis là il pas avec bandit et bien la banon en 6 créole, ça veut dire le président ça qui finit lui ça ou bien président ça qui finit lui ça. Donc le bal connaît qui ça le pour le faire de gang ça parce que j'aime dire nous question bandit dans la coupe pays d'Haïti, c'est pas un message à faire. Madame messieurs, c'était avec ou James c'est tout pour cette info.